Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Alors, vous avez vu tout ce qui se passe. Et il se passe tellement de trucs que je sais plus par quel bout prendre les choses. Enfin, je le sais, quoi. Donc, je viens ce matin. Avant de sortir, là, c'est indécent comme heure. Je sors du bain. Voilà. On est le premier. Alors, bonne rentrée à tous les élèves, à tous les parents d'élèves, et puis aux salariés qui reprennent ce matin. Donc, bonne rentrée à tous. On va faire Lady Di. Parce que hier, j'ai pensé à elle. J'y pense jamais. Mais hier, j'ai entendu sur des infos que c'était l'anniversaire de son décès, de son accident mortel. Donc, on va faire une voyance Lady Di. Avant ça, vous savez, il y a plein de moyens de voir l'avenir, mais l'avenir qu'on lit dans les cartes a une marge d'erreur épouvantable. Sinon, l'autre méthode pour voir l'avenir, c'est de faire des études scientifiques, des études géographiques, des études historiques, des études de maths, de statistiques, etc. Et ce qui nous permet de faire un constat du réel. Ah oui, le constat du réel. Et dans le réel, alors je vous mettrai des liens en description. Dans les constats du réel, il n'y a plus de pétrole, mais ça, je ne vais pas me répéter. Je pense que ça n'aura échappé à personne. On a passé le pic mondial pétrolier, voilà. Même l'Arabie Saoudite ne veut pas augmenter sa production. Mis à part ça, que je pense tous les abonnés de la chaîne, j'en ai assez parlé, vous êtes au courant. Là, on est en train de passer le pic de l'eau. Et de l'eau douce et potable, bien évidemment, pas de l'eau des océans, qui de toute façon est complètement polluée. Bon, on a passé le pic de l'eau. Je vous mettrai aussi des liens. Je vous mettrai des liens sur ce qui se passe en Turquie, Irak, Syrie. Ouais, on y retourne, vous savez, à Sumer, l'Irak, le Tigre et l'Euphrate. Alors, l'Euphrate qui irrigue l'Irak et une partie de la Syrie est à sec total. Je vous mettrai le lien. Après, on parlera de l'eau en France. Non seulement à sec, mais complètement empoisonné. Parce qu'à ce niveau-là, c'est plus de la pollution, c'est de l'empoisonnement. Je vous l'ai toujours dit, le climat, moi je connais pas le climat. Je sais pas, j'ai pas de vision à 10 000 ans. Par contre, j'ai une vision en 2022. Et ma vision me dit que on peut peut-être rien faire sur le climat, au sujet du climat, qui fera ce qu'il voudra, voilà. Et même s'il est pourri, pas pourri, je veux pas rentrer dans ces histoires, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, parce qu'on peut pas agir directement, donc ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, si la France n'a plus à 0 émission de CO2, c'est 1% des émissions de CO2 de la planète. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Je veux dire, il faut arrêter l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite qui, de toute façon, en forant, produit énormément de CO2. Enfin, vous voyez. Mais la France, peanuts. Alors, qu'est-ce qui nous emmerde, vous allez me dire? Il nous emmerde parce qu'il y a le sous-jacent. Je vous parle toujours du sous-jacent. Et je m'étais pas trompé. Je vous avais dit, le Cove Schtroumpf, il a un sous-jacent. Le sous-jacent, c'est le peak oil. Je vous l'avais dit en 2020. Il faut regarder le sous-jacent. D'accord? Et là, je vous dis, il faut regarder le sous-jacent. Encore une fois. Et le sous-jacent, c'est l'eau. C'est-à-dire que non seulement il n'y a plus de pétrole, mais par exemple, en Irak, une partie de la Syrie,
qui sont à sec. L'Iran est à sec. Ces gens ne peuvent plus cultiver, d'accord? Parce qu'il n'y a plus de possibilité d'irrigation. Je vous en ai parlé aussi en ce qui concerne les deltas des grands fleuves asiatiques. Il n'y a plus possibilité de faire pousser, je vous ai dit, un artichaut qui ne soit pas empoisonné. Donc on en est là, ok? C'est le sous-jacent. Qu'est-ce qui va se passer en Irak, là, bientôt, vu l'état de l'Euphrate à sec, et ce qui reste est 100% empoisonné, mais qu'est-ce qui va se passer? Une guerre de territoire, une guerre de l'eau. Comme entre l'Inde et la Chine, il y a une guerre, alors là, quasiment ouverte, hein, pour capter, est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est l'Inde, qui vont réussir à capter les sources tibétaines des fleuves asiatiques. On en est là, hein, c'est la guerre de l'eau. Ça ne nous suffisait pas, la guerre du pétrole, la guerre du gaz, la guerre de ce que vous voulez. Non, non, maintenant, il faut s'entretuer pour la flotte. Alors, je rappelle quand même que si nous venons tous de Sumer et du bassin méditerranéen, c'est qu'à la base, il y avait de l'eau. C'était le Tigre et l'Euphrate qui se rejoignaient, etc. Donc, il y avait moyen de faire des cultures et un rendement agricole qui permettait ensuite d'inventer les silos à grains et donc de ne pas mourir de faim une année sur deux. Parce que, vous savez, avant l'agriculture et surtout avant les silos et toute l'infrastructure autour des récoltes, les infrastructures, les structures, pour garantir la faim, on mourait de faim tout simplement. Hein, et c'est valable jusqu'à Sumer, jusqu'aux Phéniciens, etc., qui ont développé et d'une le commerce, et le commerce a pu développer le bassin méditerranéen, et qui développait les réserves agricoles, qui ont trouvé le moyen de passer un hiver difficile ou un été difficile, etc. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y a aucun mystère. Tout est, je veux dire, c'est écrit, c'est, voilà, comme je vous dis tout le temps, c'est modélisé. Alors, ce qu'ils n'ont pas modélisé, en fait, la fin du pétrole, ils l'ont modélisé. En 56, ils ont commencé. Enfin, je vous l'ai dit, hein, en fait, c'était modélisé dès la fin du 19e, début du 20e. En 56, c'est la date que j'aime bien parce qu'elle marque, d'accord? Mais sinon, on peut remonter en 1880, il n'y a pas de mystère, hein, les géologues, à la limite, ils étaient plus éduqués à la fin du 19e que ceux qui sortent maintenant, qui savent rien à rien, qui de toute façon s'en foutent, qui ont un GPS et puis des machins, bon, vous voyez, des instruments électroniques pour mesurer les réserves. Bon, on s'en tape de ces gens, parce que vous aussi, vous pouvez le faire, hein, donc voilà. Donc, ils n'ont jamais modélisé le manque d'eau, c'est-à-dire de l'eau douce et potable. D'accord? Donc là, on se trouve Irak, Iran, Syrie, les mecs ont soif, et puis rien à manger, quoi. Donc pas de production, pas possibilité d'acheter sur les marchés de matières premières de Chicago, pas de pognon, enfin bon, bref, c'est la zermie totale. Les Chinois et les Indos ont modélisé, hein. C'est pour ça qu'ils sont en guerre. La modélisation sur l'eau, ils l'ont faite, hein. Les Chinois, quand ils se sont rendus compte que le riz des deltas était empoisonné, non nutritif, etc., eh ben, ils se sont dit, je vais aller piquer directement à la source, et basta. Et là-dedans, Irak, Syrie, Iran, qui est dans la même situation, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup l'Euphrate est à sec total? À sec total. D'accord? À sec total. Donc soit c'est la guerre de pays à pays, soit ce sont des révoltes populaires. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 36 000 solutions.
Parce que la Turquie a fait exactement ce que veulent faire la Chine et l'Inde en même temps. Hein, c'est pour ça qu'ils se battent. La Turquie, personne s'est battu avec encore. Bah voilà, il n'y a pas de déclaration de guerre. Mais la Turquie a fait une rétention d'eau. Elle a piqué la source de l'Euphrate et elle a fait un barrage, ce qui permet à la Turquie d'irriguer ses cultures. Est-ce que la Turquie va être d'accord pour laisser se barrer sa réserve d'eau? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Donc on a un foyer au Moyen-Orient, d'accord, bah, très clairement, et c'est toujours au Moyen-Orient, hein, c'est jamais ailleurs. Je sais pas si vous remarquez quand même, hein. Vous savez, la guerre du Golfe, je veux dire, voilà, c'est une horreur. Je veux dire, c'est comme s'il y avait une malédiction sur ce territoire sumérien. Je blague pas, hein, je blague pas. Alors, qu'elle joue le jeu, la Turquie, ça c'est politique, on peut se le demander, ça m'intéresse pas aujourd'hui, quoi que ça soit intéressant en soi-même, hein, je suis désolé, faire ça aux voisins, bon bah, écoute, tu te mets en position d'en attraper plein la gueule quand même, hein, machin, tu vois, voilà. Parce qu'on va pas te laisser piquer les ressources, quoique on a le même problème Soudan-Égypte, avec une captation de l'Égypte sur le Nil bleu. Et là c'est pareil, c'est guerre. Guerre, camp, famine, distribution internationale. Alors là, vous pouvez tous vous asseoir dessus. Hein. Déjà que l'Occident n'arrive plus à se nourrir lui-même, il va t'envoyer quoi chez toi? Tu vois, voilà. Alors c'est pas que l'Occident ne peut plus se nourrir, d'accord? C'est que les prix ont tellement augmenté que ça va devenir beaucoup plus difficile. J'ai un tableau que je vous mettrai peut-être. Qu'est-ce qu'il me fait, l'autre cinglé, là? Ah ouais, d'accord, il enlève du matériel dans la rue, un camion. Voilà, ils n'arrivent plus à payer, ce qui revient au même. C'est l'inflation, c'est des privations, d'accord, ce sont des privations de la population, mais insensibles au départ. Insensible. Bon, après, quand tu as une augmentation de 130%, ça devient plus sensible. Mais tant comme sur l'énergie, où les Anglais veulent plus payer leurs notes, etc. Bon, là, parce que tu as une augmentation de 1000%, forcément, les gens, ils en peuvent plus. Mais tant que tu peux acheter ta baguette avec une inflation de 10%, bon, on va se dire, ça passe. Et en France, au niveau de l'eau, comment ça se passe, hein? Ça se passe très mal, et ça, on le sait. Les nitrates, les pesticides sont passés dans les nappes phréatiques. Alors non seulement les nappes phréatiques, alors c'est pas vrai, hein, les nappes phréatiques, elles se sont remplies, bien évidemment. On est en France, hein, climat tempéré, d'accord. Je veux dire, faut arrêter de délirer aussi. Les nappes phréatiques se sont remplies comme elles ont pu, avec un déficit de pluviométrie évident. Bon, ceci dit, on n'est pas à sec. Hein. Par contre, l'eau qui coule à vos robinets, à mon robinet, etc., est de plus en plus empoisonnée. Je vous le dis, c'est une réalité. Ah, c'est pour ça qu'on achète de l'eau en bouteille, hein, quand on peut, bien évidemment. Et oui, bien évidemment, et ça rejoint le système d'inflation, etc. Bien. Parce que l'agriculture intensive empoisonne l'eau, mais ça tout le monde le sait, je vous apprends rien. Par contre, je vais vous dire un truc que j'ai appris en m'occupant des problèmes énergétiques depuis très longtemps. Quand on veut faire une usine de désalinisation, quand on veut faire monter une usine de filtrage d'eau douce et potable, tout ça, ça coûte en pétrole, en énergie primaire, ce qu'on appelle l'énergie primaire, ça coûte une blinde, d'accord, en énergie primaire. On est obligé de prendre sur les stocks de pétrole, sur les stocks de gaz,
pour désaliniser ou filtrer l'eau qui en a bien besoin. Je vous mettrai un lien, hein. CNRS, machin, donc ça sort pas de ma tête. Hein. Rien de ce que je vous dis quand je blablate ne sort de ma tête, bien tristement d'ailleurs, bien malheureusement. Il va falloir investir dans tout ce qui est infrastructure de distribution des eaux. Il va falloir changer toute l'agriculture de toute région confondue, que ça soit les artichauts bretons, les plaines de la Beauce et de la Brie, etc. Il va falloir changer de méthode agricole si on veut pouvoir continuer à boire sans s'empoisonner. Il faut quand même savoir que tous les médicaments qu'on ingère, et la France est un des premiers pays de consommation de tous médicaments confondus, parce qu'il y a la Sécu, hein, tout simplement. Voilà, faut pas chercher. Ça passe dans l'eau. Ça peut pas être filtré. Vous savez, les crèmes de beauté, tout ça, ça passe dans l'eau. Ce sont des poisons violents, hein, bien évidemment. On va pas se mentir non plus. La protéine Schtroumpf, ça passe dans l'eau. Vous voyez, tout ça, ça passe dans l'eau. Et je vous parle même pas de l'état actuel de nos mers et de nos océans. Et pas de nos pères, hein, de nos océans. Je vous en parle même pas parce que voilà, c'est plus de la déprime, hein, c'est voilà. Donc, il va falloir investir. Il faudrait, mais je pense pas qu'ils le fassent parce que ça reviendrait extrêmement cher. Ou ils vont le faire dans des régions riches et pas dans les régions pauvres. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que l'investissement est dément. Il va falloir qu'ils mettent en place, déjà pour commencer, des systèmes de filtrage de l'eau douce pour qu'elle soit potable et des systèmes beaucoup plus performants. Parce que là, on est dans un cercle vicieux en France. Hein. D'accord, on a de l'eau, parce qu'il faut arrêter, hein, je veux dire, il y a de l'eau. Voilà, il y a de l'eau. Partez en Irak, là, allez faire un tour dans l'ancienne Babylone, et puis il n'y a pas un pet d'eau, hein, il n'y a rien. Voilà. Oui, non, mais c'est pas drôle, hein. Je vous assure, là, c'est les guerres. Hein. Là, c'est une guerre. Ou alors les gens meurent sans guerroyer. Je veux dire, donc la priorité mondiale, c'est plus le pétrole. Le pétrole, il vient d'être réglé. D'accord? Il vient d'être réglé. Ben oui, c'est réglé. On a tous compris. D'accord? Ou alors ceux qui n'ont pas compris, je sais pas, moi, ce qu'il leur faut, j'en sais rien. J'ai plus les mots, là, puis ça m'intéresse pas, hein, de toute façon. Ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui, là, ce qui était en train de se passer, moi, je suis désolé, j'ai même pas envie de leur parler, je perds mon temps. Bon. Donc là, on a le problème sous-jacent des ressources naturelles, c'est l'eau, mes amis. Donc, quand on vit dans un village, comme certains d'entre vous, allez voir votre mer. Là, il va falloir budgétiser. Et c'est une autre paire de manches, l'eau, d'accord, que le pétrole, hein, je peux vous dire, c'est une autre paire de manches. Encore plus cher. Donc, allez voir votre mer. Demandez des comptes par rapport à l'utilisation des nitrates et des pesticides. Demandez des comptes par rapport aux dépenses de l'eau. Demandez des comptes pour savoir à quelle station d'épuration vous êtes lié. Allez demander des comptes à la station d'épuration. Moi, je vais vous parler de Sarlat, d'accord, que je connais bien, et j'y suis né, j'y ai vécu à plusieurs périodes différentes de ma vie. Quand j'étais gamine, l'eau, c'était un miracle. Il y avait de l'eau partout à Sarlat. Sarlat, c'est dans une cuvette. Il y a la Cuse qui passe et la Dordogne pas loin. Enfin, je veux dire, c'est au niveau. C'est pour ça que ça s'est développé au Moyen Âge. Hein. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de civilisation, mes amis. Pourquoi Sarlat, ça a été une ville fortifiée parce qu'il y avait du pognon. Pourquoi il y avait du pognon? Parce qu'il y avait de la flotte. C'est aussi couillon que ça, hein, je veux dire. Et Sumer, même histoire. Hein.
civilisation, parce que eau, parce que Tigre, Euphrate. Bien. Et à Sarlat, moi, quand je suis née, quand j'étais gamine, tu pouvais boire l'eau les yeux fermés. Hein. Ensuite, ils ont arrangé les systèmes d'épuration de la ville. Un jour, il y a un type à Sarlat, parce que Sarlat, c'est comme ça. Hein. Quand j'y habitais il y a à peine 10 ans, hein, de là, on n'était même pas 10 000. On n'arrivait pas aux 10 000 habitants. Sarlat intramuros. Hein. Ah non, non, non. On arrivait aux 10 000, mais en comptant les pavillons, les HLM, les machins, qui sont empressés de construire, sans du tout penser aux dépenses en eau. Enfin bon, ils pensent à rien. Et maintenant qu'il n'y a plus, ils vont commencer à y réfléchir. Mais maintenant qu'il n'y a plus, c'est là où ça va nous coûter le plus cher de remettre les choses d'équerre. D'accord? Eh ben, il y a 10 ans à Sarlat, absolument personne ne buvait d'eau du robinet. Bah oui, moi je vous le dis, hein, que ça vous plaise ou pas. Voilà. Alors je dis pas jamais, bien sûr. Moi, quand j'avais plus d'eau en bouteille, si j'avais extrêmement soif l'été, bah je buvais une gorgée d'eau du robinet. Mais par principe, on achetait de l'eau en bouteille. Non, mais on en est là, mes amis. Hein. Et je me suis toujours demandé pourquoi, et moi je vous parle de Sarlat, parce que sur Paris, j'ai aucune visibilité. De toute façon, on n'a plus de visibilité sur rien sur Paris. Alors l'eau, voilà. Faudrait, allô, Hidalgo, qu'est-ce que t'as fait pour l'eau? Ben, j'ai rien fait. Ah ouais, ça m'étonne. Pourtant, toi, si écologiste. Bref, passons, c'est un drame, Hidalgo. Donc, mais à Sarlat, les gens, les gens sont intéressés à avoir une qualité d'eau au robinet qui ne soit pas de l'eau empoisonnée, ce qui était le cas il y a 10 ans. D'accord. Bien, est-ce que Sarlat peut se payer, la ville de Sarlat, qui reste tout de même une petite ville de province, pas une ville moyenne, une petite ville, une bourgade, une grosse bourgade avec la HLM de maintenant. Est-ce que Sarlat, la ville de Sarlat est à même de tirer des fonds pour une nouvelle structure de dépollution de l'eau? Je pense pas. Hein. Je pense pas. J'ai un gros doute. Bien, et ben maintenant voilà, le sous-jacent de la crise des énergies fossiles, c'est l'eau. Sachant que il n'y a rien, je veux dire, le fait de forer la terre, que ce soit pour le gaz, l'eau, les diamants, etc., ça dépense de l'eau à n'en plus finir. Voilà pourquoi aussi on ne pourra plus abreuver les troupeaux. Vous comprenez? Il va falloir faire ce qu'on appelle des arbitrages. Il va falloir faire des choix entre élevage, agriculture, agriculture intensive, agriculture diversifiée vivrière, logement, parce que c'est invraisemblable ce qu'ils ont fait, et puis je l'ai vécu aussi à Sarlat, je vous en ai déjà parlé, invraisemblable ce qu'ils ont fait sur les canalisations, etc., les structures de distribution dans les petites villes de province, sans penser à rien, ils empoisonnent l'eau qui monte avec l'eau qui descend, enfin bon bref, c'est du grand n'importe quoi. Vous n'avez pas fini de payer les impôts fonciers, croyez-moi. Bref, ou alors, vous serez obligé d'acheter, comme moi d'ailleurs, hein, de l'eau en bouteille, tant qu'on pourra, hein, les amis. Je vais même aller plus loin. Vous savez, quand on analyse l'eau en bouteille, c'est pas glorieux. Hein. Alors, je vais pas partir sur ce sujet parce que il y aurait beaucoup à dire, mais là, j'ai pas trop envie.
Nous en sommes là. Nous en sommes là. Alors, ça s'appelle la destruction créatrice. Hein. C'est Schumpeter, le père de l'Europe, qui nous avait sorti ça. Donc on voit tout se détruire, ok? Tout se détruit, voilà, tout se détruit, ok. Alors Schumpeter, ce qu'il disait, c'est que quand tu as tout détruit, eh ben, tu inventes, n'est-ce pas, une Europe avec des idées originales et puis une mise en fonction nouvelle. Bon, on la voit pas, hein, leur mise en fonction nouvelle. Par contre, il y a des bonnes nouvelles, il y a d'excellentes nouvelles. Eh oui. Je veux dire, c'est que ce manque de ressources primaires, que ça soit énergétique, eau et alimentation, ça va faire que les gens vont être obligés de réfléchir à un après. Alors je vous le dis tout de suite, parce que comme ça sera fait. Le nombre d'habitants sur la planète, c'est la seule variable d'ajustement possible. Le Dalai Lama, il a sorti un livre il y a peut-être 20 ans, hein, qui s'appelait 8 milliards sur un brin d'herbe. C'est le Dalai Lama, hein, pour ceux qui sont pseudo-bouddhistes, New Age. Et il disait, il y a 20 ans, hein, parce que ce bouquin, il y a au moins 20 ans, ou quelque chose comme ça, en tout cas, il disait, on ne survivra, la planète ne survivra pas, les êtres humains ne survivront pas quand nous serons 8 milliards sur cette planète. C'est exactement ce qui se passe. Exactement ce qui se passe. Parce que la démographie, c'est la seule variable d'ajustement. Tu peux pas ajuster les ressources de la planète. Tu peux pas, hein. Elles étaient là quand tu es arrivé. Et ce qui restera, ça restera. Et puis, tu seras obligé de diviser et non pas partager, parce que, tu sais, un être humain, c'est un être humain. Hein. Je veux dire, voilà. Ça se saurait s'il aimait partager. Il veut étendre son territoire, mais il veut jamais partager. Ça n'intéresse pas de partager. Eh non. J'ai un truc à l'écran, débile, bien évidemment. Voilà. Donc, il va falloir changer toutes ces méthodes de production, de distribution. Et tout le monde va devoir bosser. Et ceux qui voudront pas s'adapter partiront. Et ceux qui resteront, écoutez, ils sauront pourquoi ils restent et ils sauront pourquoi ils bossent. Alors comment ça va évoluer? Ça peut aller très vite. Vous avez vu depuis 2019 la vitesse de l'effondrement. Pour moi, c'est un effondrement visible. Donc la vitesse que ça a pris. Donc tout est possible. Ça peut aller très 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 vite. On peut se retrouver très vite à très peu en train d'aller sarcler les haricots, très possible, et les salades. C'est la fin des aides, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense, alors peut-être dans un deuxième temps, hein, je sais même pas s'il y aura des révoltes, je sais pas, parce que ils ont les moyens entre la propagande, je veux dire les pouvoirs en place, hein, ils ont les moyens de coercition par rapport au peuple. Donc je sais même pas s'il y aura des révoltes. Leur QR code, leur machin, là, vous savez, tout le monde d'équerre avec un QR code. C'est de la merde, c'est pas la peine de s'apesantir. Hein. Je veux dire, t'as 8 milliards d'humains sur Internet, t'as 8 milliards de fichiers S. Hein. Bah oui. Entre ton numéro de sécu, ton téléphone portable, où ils savent constamment où tu es, Facebook, YouTube, ou je sais pas quoi,
Vous voulez me citer un seul être humain qui soit pas qui soit pas branché à Internet? Non, mais attends. Et vous pensez franchement qu'avec toutes les informations collectées, d'accord, ils sont pas à même de tenir la population? Bah bien sûr que si. Alors, tout ce qui est 5G, machin, les complots, on va tous être... Mais non, t'es déjà fiché. Tu peux pas être davantage fiché que fiché, tu vois. Donc moi je suis fiché, toi aussi. Voilà, pour l'instant on n'est pas mort. Et je vous dis, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va, là pour le coup, la destruction créatrice de Schumpeter, elle va vraiment se transformer par obligation, certes, mais comme, voilà, elle va vraiment se transformer en création. Une création, là, je suis d'accord avec vous, là, le nouveau monde. Le nouveau monde, avant qu'il voit le jour, je vais vous dire, il va y avoir de la casse. Vraiment de la casse. Et de la casse sociale, de la casse entre les gens, de la violence. Pourquoi vous pensez que les gens sont de plus en plus violents? En dehors du fait que ça soit culturel. D'accord? Que toutes les cultures n'aient pas la même attitude par rapport à la violence. Ok. Ça, ceci étant dit, mais parce que les gens, ils savent très bien que c'est fini. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Quand on arrive au bout d'un système, c'est open bar. On n'a plus rien à perdre. Alors, est-ce qu'ils vont être capables de contenir? Moi, je pense que oui. Entre le fichage, nous sommes tous fichés, il faut arrêter de délirer. Pas besoin de délirer plus avec les fichages et les machins. Pas la peine. Et les fusils, hein. Ah bah oui, les fusils. Bah je peux vous dire que on va en baver, mais comme dirait Marx, et en ça il a tout à fait raison, quand on part d'une situation A vers une situation B, et quand on est en B, ça nous plaît pas, on va revenir en A, on ne revient jamais en A. On revient en A', et on fait B', etc., etc. Vous voyez? Donc, c'est le bon côté des choses. Alors, pourquoi on s'en est pas aperçu avant? Bah, il y en a certains qui s'en sont aperçus, personne ne les a écoutés, hein, Jancovici. Alors là, où je suis pas du tout d'accord avec Jancovici, c'est que je pense que le nucléaire est loin d'être une solution, mais c'est un problème dans le problème, et que de toute façon, dans une société contrainte en matière primaire et énergétique, on n'aura plus les moyens de la maintenance des centrales. Et je vous le dis sincèrement, hein, on a 56 réacteurs nucléaires, et ben il va falloir quand même les fermer à terme. Alors peut-être ça va nous aider, vous savez ce que j'appelle la transition, et la transition ça va être horrible. J'espère vraiment que ça ira très vite. Ce facteur temps là, sur cette transition, en fait c'est ça le plus problématique. Combien de temps ça va durer? Autant que ça aille vite. D'accord? Voilà. Et je vous dis, le sous-jacent, c'est l'eau. Parce que si en France, connue pour son réseau de rues, de rivières et de fleuves, on est en stress, alors c'est pas du stress hydrique, c'est faux. On n'en est pas à l'Irak. Mais notre eau est empoisonnée. Et ça, on en est à l'Irak. Alors d'un côté, on a de l'eau, on n'est pas comme l'ancienne Babylone, mais de l'autre côté, elle est empoisonnée. Ce qui fait que on a quand même un point commun avec l'Irak. L'Irak, qui lui, n'a plus d'eau et le peu qui reste est complètement empoisonné. Vous voyez? Mais quand même, à un moment donné, on a les mêmes intérêts que les Irakiens. Non, mais je dis ça, je dis rien. Hein. Bah oui. Comme ceux qui sont sur le delta du fleuve Jaune. Hein. C'est pareil. On a les mêmes intérêts primaires. Bien. Et non, non,
Ce qui était modélisé, effectivement, et j'arrête pas de le répéter, c'était qu'à la fin du pétrole, on remplace l'énergie du pétrole par, et du gaz, hein, des énergies fossiles, en fait, par le nucléaire. Bon, écoutez, en 2022, non. Non, c'est pas possible. En plus, on est en déplétion d'uranium. On vient d'acheter, alors là, ça m'a... Bah, je vous l'ai mis en communauté, mais ça m'a quand même éclaté de rire. On guerroie, n'est-ce pas, avec la Russie, mais on lui achète son uranium. Il n'y a plus d'uranium. Il n'y en a pas suffisamment. Tout le monde s'est mis à l'uranium. L'Inde, la Chine, absolument tout le monde a sa petite centrale. D'ailleurs, faut pas rêver, ils vont pas te laisser... je veux dire, tu peux acheter ton uranium, d'accord, tant qu'il y en a. Et que tu peux payer, parce qu'il y a une inflation sur l'uranium. Donc non, à aucun point de vue, le nucléaire ne peut être une alternative au manque d'énergie fossile. Alors ça donne quoi comme vie? Ben, ça donne la vie, peu ou prou, hein. La vie que j'ai eue quand je suis née. Et vous voyez, je suis toujours en vie. Ah, que c'est quand même pas une vie terrible. Ok. Simplement, il faut revenir voir la couturière. D'accord? Il faut remettre les chaussures en cuir. Je rappelle quand même que mes tongs, là, avec lesquels je vous parle, c'est du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Il faut ressortir le fer à repasser. Il faut aller laver à la main. Ah bah oui, et alors, je veux dire, est-ce qu'on en meurt? Bah non, hein, non, non, non. Comme moi, j'étais pauvre, on n'avait pas de voiture. Ok? Et personne n'en est mort. Hein. D'accord? On n'avait pas d'hôpital quand moi je suis née. On avait une clinique privée. Fallait payer. Personne n'avait de pognon. D'accord? Et on ne mourrait pas plus. Hein. Mais on avait un médecin de famille qui se déplaçait à 23 heures. Ah ouais, c'est vrai, on n'avait pas du beau carrelage, on n'avait pas l'eau chaude à l'évier. Mais est-ce qu'on en est mort? Mais non. Est-ce que ça empêchait les gosses d'aller à l'école? Ah bah non. Non, non, non. Les instituts étaient logés dans le bâtiment scolaire. Mais on était 43 millions, on n'était pas 77 millions, je sais pas combien, 70 millions. De toute façon, quand on aime, on compte pas. Hein. C'est dommage d'ailleurs que quand on aime, on compte si peu, parce qu'on aurait fait gaffe aux nappes phréatiques. Bah oui, hein. Moi, quand je suis née, on n'avait pas d'élevage intensif. Ma grand-tante était fermière, elle tirait... je veux dire, moi j'ai appris hein, à tirer le lait à la main, d'accord? Et donc, elle avait quoi dans les meilleures années, quand ils étaient riches, je sais pas, ils devaient arriver à 6-8 vaches, pas plus. Ah, c'était pas... il y avait... voilà, il n'y avait pas 15 000 cochons. Tu avais un cochon que tu tuais pour faire des pâtés, mais je veux dire, les élevages intensifs n'existaient pas. Les gens n'adoptaient pas des chiens et des chats comme ça. Non. Prenez un chien de chasse, un petit chien d'appartement, il y avait des caniches, il y avait beaucoup d'épagnols pour la chasse. Enfin, beaucoup. Attendez, c'était grand comme ça. Hein. Il n'y avait pas de boîte pour les chiens. Fallait leur faire à manger. Ou ils mangeaient comme nous. Ce qui était le cas d'ailleurs. Hein. Ils mangeaient comme nous, les chiens. Parce qu'on mangeait de la viande, vu qu'on n'en mangeait pas constamment de la viande. C'est faux de dire que les ouvriers parisiens, oui, mangeaient de la viande. Mais nous, à la campagne, chez les pauvres, on mangeait pas de la viande tous les jours, hein, que ce soit du poulet, du mouton, du bœuf, ce que vous voulez. Il n'y avait pas d'abattoir. Il n'y avait pas d'abattoir. Là où je suis né, moi. Hein. Je vous dis pas qu'il y en a... Ça, je sais pas.
Très certainement, il y en avait à côté de Paris, mais il n'y avait pas d'abattoir. À Sarlat-la-Canéda, il n'y a jamais eu d'abattoir. Le boucher venait et tuait avec le paysan qui avait élevé, je sais pas moi, ses veaux, etc. Il tuait et dépeçait et découpait la viande. Il emmenait l'animal et puis il le saignait dans son échoppe. Hein. Vous voyez, c'est une autre vie, c'est un autre contact avec les animaux, avec voilà, c'est un autre avec les salades, voilà. Les poules, les lapins, tout ce que bien sûr qu'on tuait les lapins et les poules, bien sûr, mais c'était pas c'était pas de l'intensif quoi. Ça existait pas les élevages de poulets comme on peut voir. Tout ça pour vous dire qu'on a survécu, hein, qu'on est allé à l'école, que il y avait des médecins, d'après ce que je vois, qui étaient aussi bons que ceux de maintenant. Hein. Bah oui, hein. Bah oui, ah bah ouais. Les gens prenaient pas des médicaments matin, midi et soir, des compléments alimentaires, des machins. Ben non. Avec quel pognon, de toute façon. D'accord. T'avais de l'aspirine comme médicament, de l'éther pour désinfecter les plaies, du mercurochrome pour les genoux, et puis c'est à peu près tout. Hein. Et du savon noir pour désinfecter. Et vous savez quand même la meilleure, hein, parce que toute ma vie, enfin quand j'étais gamine, hein, et puis moi adulte, j'ai pris cette habitude, on achetait des pains de savon noir, vous savez, du savon de Marseille. Vous savez où j'ai trouvé du savon de Marseille, avec l'appellation savon de Marseille et tout le bazar? À la pharmacie. Vendu à prix d'or. Hein. J'en ai pas dans mon Monoprix, j'en ai pas dans mon Franprix. Et quand j'en ai, c'est pas du vrai. Hein, donc voilà. À la pharmacie maintenant, le savon de Marseille, j'en rêve. Alors que le savon de Marseille, il n'y a pas moins cher. Et en plus, quand t'avais pas de pognon, l'épicière, elle te coupait les pains de savon. Tu pouvais en acheter la moitié, et quand vraiment, t'avais plus une thune, t'en achetais un quart, au poids. Eh oui, vous n'avez pas connu tout ça, vous. Bah, vous allez le connaître. Je vous assure. Hein. Alors, le temps que ça va mettre, c'est ça qui m'échappe. Ça dépend où on en est réellement dans les réserves. Ça peut aller très vite si ceux qui nous dirigent et que nous ne connaissons pas, nous ne les connaissons pas. Ça dépend de ce qu'ils ont décidé. Ça peut prendre un certain temps pour tout mettre en place. Ça peut aller très vite parce qu'il y a urgence. Je vous dis actuellement, il y a vraiment urgence dans des coins comme au Tibet avec la guerre sino-indienne. Il y a urgence au Moyen-Orient, comme d'habitude, je sais pas. Vraiment, hein, il y a des gens qui veulent du mal au Moyen-Orient. Hein, moi, je vous le dis, hein, parce que à force de lire et de voir ce qui se passe là-bas, année après année, dizaines d'années, décennies après décennies, il y a des gens qui veulent détruire cette région. Hein. Ah oui, oui, oui. Et là, il reste plus rien. L'Irak a été pillé. On leur a piqué tout leur, comment dire, tous leurs objets précieux qui remontent à la nuit des temps. On a tout flingué. On y retourne. Parce que vous n'allez pas me dire que quand la Turquie, n'est-ce pas, la Turquie a construit son barrage, sa grosse rétention d'eau, personne n'a rien vu. Moi, je l'ai appris, d'accord, par hasard. J'ai plus le temps de vous expliquer comment, mais attendez, il y a des satellites hein, qui surveillent la Terre sans arrêt, qui fait quoi, quel bateau va où. Ils l'ont vu que la Turquie s'était approprié l'Euphrate. Et personne n'a rien dit. Je vous dis, moi, et ça c'est épidermique chez moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas vrai,
Ils veulent vraiment qu'il n'y ait plus un seul Irakien vivant, quoi. Ah, je suis hors de moi. Et pareil au Soudan avec le Nil bleu, hein, les rétentions égyptiennes. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est les Égyptiens, ils en ont besoin, c'est normal. Bah, je sais pas, demande aux Soudanais, tu vois. Pourquoi ne pas partager? Alors je pense, la dernière fois que j'avais quitté ce dossier Soudan-Égypte, ils étaient en train de se mettre d'accord. Vous savez, ça se passe toujours de la même façon, hein. Le plus fort et le plus riche gagne. Donc je suppose que dans les accords, le Soudan sur le Nil bleu reçoit tout de même un petit peu d'eau, mais c'est l'Égypte qui doit se goinfrer. Quant à la Turquie, vous savez, la fameuse communauté internationale, qu'elle ait laissé faire ça, hein, que la communauté internationale ait laissé faire ça, ça me sidère. Et je vous mettrai les liens en description. Et si c'est trop long, je vous les mettrai en communauté, mais je pense que ça ira. Bon, eh ben j'arrête pas de causer, je vais faire ma petite Lady Di. Ah, déjà, je fais Lady Di parce que la reine d'Angleterre, elle m'a l'air bien abîmée, cette femme. 95 ans, bientôt 96. Je sens... Alors, je vais vous dire aussi ce que je pense sur la reine d'Angleterre. Je pense réellement que quand Elisabeth II va passer de l'autre côté, paix à... Enfin, on va pas dire paix à son âme, hein, pour l'instant. Je pense que ça va être un choc mondial. Je pèse mes mots. Que ceux qui vont lui succéder, c'est l'autre, là, comment il s'appelle, son fils William, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, avec sa femme, là, qui se prend déjà pour la reine, hein, et ses 2 gosses. Je pense que ce seront eux. Bon, je peux me tromper, bien évidemment, mais ça va être un choc, hein, un vrai choc. Un choc géopolitique, hein, je veux dire, pas affectif, hein, les gens comme moi, bon, ils vont se dire, bah tiens, la reine est partie, vive le roi, hein. Non. Mais au niveau géopolitique, ça va être symboliquement, voilà, c'est ça que je veux vous dire, ça va être symboliquement un choc. On verra si je me trompe ou pas. Et j'ai bien dit au niveau géopolitique, hein. Il va falloir que le roi qui arrive derrière, je pense que c'est son petit-fils, hein. Oui, c'est son petit-fils, William. Il s'appelle bien William, avec sa femme Kate, celle qui est toujours impeccable, vous savez, impeccable. Ça va lui faire tout drôle d'être roi dans le bordel, hein. Parce que lui, il est roi du monde, hein. D'accord? Voilà. Lady Di, parle-nous de toi. Je mettrai bien évidemment l'heure de tirage. Je suis pas comme ça. Lady Di, parle-moi de toi. Non. Bon, ça veut pas, hein, dans ma tête. Lady Di. Oui, vous aurez l'heure du tirage, bien évidemment. Lady Di. C'est pareil, l'heure du tirage, vous l'avez toujours à 2 minutes près, quoi, mais c'est pas grave. Lady Di. Alors, est-ce qu'elle a été assassinée ou pas? Tout le monde a la réponse. En tout cas, tout le monde a sa réponse. Oh, bah d'accord. La mort.
Bah ouais. Bon, bah au moins, les cartes, elles y sont là, d'accord? Elles sont dans le sujet. Une douleur par rapport à ses enfants. Bien. Le rêve d'amour, le rêve d'être à deux. Pour l'instant, on est bien dedans, hein. Avec Al-Fayed, je crois que c'est ça. Avec qui elle voulait se marier, puis finalement elle s'est pas mariée. Hein. Elle est morte avant. Hein. Oh, j'ai la mort et j'ai le temps quand même. J'ai la mort avec la tombe, la mort, et j'ai le temps. C'est-à-dire, c'est comme si elle était allée sur son parcours. Eh ben, son parcours l'a amenée là-bas. Menacée. Et là, je suis dans de l'eau qui coule. C'est vraiment les émotions. Elle a été menacée dans ses émotions, ou ses émotions menacées par rapport à... Il s'appelait Dodi, c'est ça, Al-Fayed. Elle est seule, ouais. En fait, regardez, elle rêvait d'être en couple et elle s'est retrouvée seule face à elle-même. Oh, ben, c'est vraiment un destin de merde. Hein. Mais vous savez, je me souviens quand elle est morte, Diana, et je me souviens quand elle a divorcé. Et j'entends à la télévision à l'époque que Diana divorce de Charles et que Charles doit lui verser, mais c'était une somme, mais astronomique. C'était, je vais dire des conneries, mais genre 100 000 livres par jour. D'accord? Voilà, je divorce, ma pension alimentaire, 100 000 livres, dollars, je sais plus quoi, par jour. C'était de cet ordre-là, hein, c'était un truc de dingue, de fou furieux, quoi. Et moi, immédiatement, je me suis dit, toi, ma petite, tu vas passer de vie à trépas, très vite, parce que quand tu faisais le compte sur l'année de ce que coûtait la princesse Diana à la cour, au royaume, à son mari et à sa belle-mère, c'était pas possible. Je veux dire, trop, c'était trop. Elle avait un coût dément. Et comment ça se fait qu'elle s'en soit pas rendue compte? Bon, ben là, c'est la reine. Hein. C'est la reine qui lui met un coup, voilà, qui l'empêche de vivre. Hein. Bah oui. Donner la mort lentement, en plus lentement. Bon, d'accord. De la haine. De la haine qui a grandi, grandi, grandi. Et là, c'est vraiment menacé par rapport à ses gosses. Hein. Ouais, bah bon. Là, ce que ça me dit pour le moment, c'est que le chef de meute, là, il en voulait plus. Hein. Et on sait qui c'est, le chef de meute. Hein. Bon. Elle avait été menacée, elle avait peut-être une séparation d'avec ses gosses qui la faisait souffrir. Mais moi, je suis pas gossip, donc je connais les trucs comme ça, mais je rends... À part la beauté de Brigitte, je lis pas Gala, quoi. Et ça, c'est son mari. La carte est muette. C'est son mari qui a repris les enfants, en fait. Hein. J'ai vraiment le rêve d'amour, la douleur par rapport à ces gosses qu'elle ne peut peut-être pas étreindre. Et puis, elle est menacée par ses émotions, par sa solitude. Je vois pas d'argent, hein, mais je vois un chef qui la hait, quoi. Et
Ça peut être son mari aussi. Hein. Voilà, peut-être haï son mari qui veut se venger. Et là, c'est vraiment voilà, regardez. J'ai la mort, d'accord, la mort. Et parce que son mari, première et dernière carte, parce que son mari lui a repris ses enfants. Et là, j'ai les enfants, hein, la douleur, le chagrin qu'elle peut ressentir par rapport à ses gosses. Et peut-être qu'elle a menacé la cour avec ses émotions. Oh là là là. Bon, bah, on voit très bien que... Et puis j'ai quand même la haine. Hein. La haine qui grandit jour après jour. Hein. Mais c'est aussi la haine de son mari. Hein. Ouais. La haine de son mari qui veut prendre les gosses. Moi, je pense qu'il y a une histoire... Et finalement, en vous parlant, parce que je m'attendais pas à ça, hein, en vous parlant, je me rends compte que peut-être Diana, elle s'est pas rendue compte d'un truc, c'est qu'elle allait régner. Bon, si elle avait décidé de se la boucler, elle aurait fait comme Kate, hein. Voilà. À un moment donné, elle aurait régné. Le problème de Diana, c'est qu'elle ne s'est pas tue du verbe taire. Et mais elle a mis en péril sa descendance. Elle a mis en péril la descendance du royaume. Et je pense que c'est ça, en fait. Ils voulaient récupérer les gamins, c'est-à-dire les héritiers du trône. Hein. Donc c'était insupportable que leur mère fasse sécession. Ça la fout mal. Enfin, je veux dire, ça la fout mal pour la reine d'Angleterre, pour le royaume. Nous, on s'en fout hein, qu'elle divorce. Mais les histoires d'argent sont pas sorties. Mais moi, je me souviens très bien de ce qu'il y avait dans ma tête. Hein. Il y avait dans ma tête que, bon, à un certain niveau de pension alimentaire, tu risques ta peau quand même. Hein. Voilà. Bon, ce n'est pas apparu, donc il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de pognon, il s'agit d'enfants qui sont en ligne directe. Ben, ça se voit d'ailleurs, avec William et Kate, en ligne directe pour régner, qu'elle, en tant que femme divorcée, elle gêne. Ça la fout très mal. Alors, je vais dire un truc énorme, mais je pense que pour les intérêts de la couronne, il vaut mieux une mère morte. Ça n'empêchera pas William et Kate d'être sur le trône, qu'une mère divorcée, remariée avec Dodi Al-Fayed et avec 15 gosses d'un second mariage. Vous voyez, ça la fout mal. Hein. Enfin, ça la fout mal. Pas pour nous, je vous dis pas que ça la fout mal pour nous, mais pour eux. Pour la reine, pour Charles, pour je sais pas qui. Est-ce qu'elle a été assassinée? Est-ce que Diana, la princesse Diana, a été assassinée? Schtroumpf. L'amitié. Pourquoi ça me parle de l'amitié? Parce qu'il y a un groupe de personnes, et il y a la maison. J'ai l'amitié, la famille, j'ai le mariage. Oh là là. Là, j'ai la maison, l'éloignement, la jeunesse, l'union, la santé. Ouais, est-ce qu'elle a été assassinée? En tout cas, elle est partie de la couronne. Ouais. Elle est partie de sa maison, du palais en fait. Hein. Elle est partie du palais, ça d'accord.
Mais aussi parce qu'elle était jeune, paraît-il, elle était belle. Moi, réellement, hein, sincèrement, j'ai jamais trouvé belle. Mais bon, paraît-il qu'elle était merveilleuse, donc je me tais. Et là, c'est vraiment un groupe dans la famille par rapport à son mariage. Bien, bah écoutez, déjà, ça me répond pas du tout. Ça me répond qu'il y a des questions de mariage, de foyer, d'éloignement. Bah oui, elle s'est éloignée de tout ça, ouais, très bien. Et puis ensuite, ça me parle de santé. Alors, vous vous souvenez, j'ai quand même tiré la tortue, c'est-à-dire une mort lente. Mais est-ce qu'elle était en mauvaise santé, Diana? Parce que c'est possible aussi. Hein. Vous savez, à l'époque, on n'était pas en manque de Virchtroumpf. Mais Wendy, t'es dégueulasse de dire ça. Bah oui, mais je sors la santé, je sors la mort lente dans les cartes haut, une grossesse. Ah ouais, d'accord. Bah elle était enceinte. Hein. Alors ça s'est beaucoup dit. Ça s'est beaucoup dit au moment de sa mort qu'elle était enceinte. Et c'est la carte qui se retourne. Alors, ça me dit pas si elle a été assassinée. Ça me dit que, éventuellement, ça me dit éventuellement qu'il y a un truc il y a un petit souci lié à une grossesse. Est-ce que la princesse Diana a été assassinée? Je sais pas si YouTube, ça m'embêterait que YouTube... Et YouTube et Google, en ce moment, c'est du grand n'importe quoi, hein, je vous le dis. Mais il n'y a pas que moi qui le dis, hein, de toute façon. Ils savent plus où ils habitent, hein, les mecs. Je sais pas. Est-ce qu'elle a été assassinée? Bah, j'ai l'ouïe du... quelque sorte, hein. Voilà. À la limite, c'est pour éviter un procès, parce que ça arrive en négatif, hein. Mais il y a quelqu'un qui, en négatif, il y a quelqu'un qui a abattu le maillet de la justice. Le danger, bah, c'est vrai qu'elle vivait dangereusement, hein, entre la pension alimentaire, ses amours interdites, cette vie de jet-setteuse, à fréquenter des gens... infréquentables pour la couronne, ils sont pas infréquentables. Ils peuvent être infréquentables pour la couronne. Et je retombe sur mon groupe. Hein. Il y a vraiment un danger lié à un groupe. Hein. L'amitié, c'est comment dire, se rapprocher. C'est comme si elle avait été zigouillée par les proches, en fait. Parce que là, pour moi, c'est oui. Hein, donc, mais je peux me tromper, bien évidemment. Après, vous avez votre lecture à vous. Hein. Et il y a quelqu'un qui a décidé comme ça. Voilà, c'est une décision. Après réflexion, hein, en plus. C'est la décision d'un groupe. La vieillesse, ça peut parler le retard, d'accord? L'attirance et l'échec. C'est marrant que j'ai toujours une carte de temps avec la mort de Diana. Là aussi, j'ai une carte de temps. Non, vous avez rien vu. J'ai du temps ici. Ah ouais, bah, j'ai du temps. J'ai beaucoup de temps. C'est comme si
C'est en fait, ici, ça me dit que oui, mais qu'il y a eu une longue réflexion d'un groupe de personnes qui a beaucoup hésité, en fait. C'est pas qu'il a hésité, ce groupe, c'est que ça a demandé... peut-être qu'ils se sont demandé comment la faire passer de vie à trépas pendant longtemps. Hein. Attendez, je vais prendre le symbolon. Je vais tirer une carte. 3 maximum. On verra. Peut-être que les cartes, elles veulent pas répondre parce que moi, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? En fait, on sait, quoi, hein, quelque part. Avec cette voiture, cette Fiat qui disparaît, corps et âme, qui est flashée, mais qu'on retrouve jamais. Quand même bizarre dans un pays comme la France, qui avant, n'est-ce pas, avant, à l'époque de la mort de Diana, c'était pas reconnu que la France avait des problèmes avec ses services secrets, sa police. On n'est jamais retrouvé une Fiat. Donc tout le monde le sait que quand même il y a des points d'ombre, hein, on va dire. Voilà. Il y a beaucoup de points d'ombre dans cet accident. Ce que les Didi. Ouais, ben, si c'est les Didi, elle n'avait pas une belle vie. Hein. Elle recommençait à chaque fois la même chose. Et ça lui pesait en plus. C'est quelqu'un qui était... vraiment, c'était recommencer à chaque fois la même chose et c'est pesant. Une stratégie. On va tirer 3 cartes. Hein. Les cartes. Est-ce que les Didi s'est fait assassiner? Je ressens la stratégie. Le stratège. Elle veut sortir. Hein. Il y a une stratégie qui a été mise en place, que je vous dise, et qui a pris du temps. Hein. Alors ça, c'est nouveau pour moi. Est-ce que les Didi a été assassiné? Les Didi, est-ce que tu as été assassiné? Maître et esclave, maître et... comment dire, l'enseignant et l'élève, et la mort. Hein. Ça, c'est un ordre hein, qui est donné. Bah oui. Et c'est le roi. Hein. C'est le roi qui lâche. Vous voyez, le roi, là, il laisse tomber ses atours princiers, ses atours qui marquent son autorité. Ouais, on a voulu s'en débarrasser. Il y a eu un ordre il y a une stratégie, un ordre qui a été donné, et on s'est débarrassé de... On a enlevé ses habits royaux à cette pauvre Diana. Mais bon, quoi. Alors c'est vrai qu'elle était jeune, qu'elle avait envie de vivre, hein, portée par ses émotions, comme nous disent les cartes hautes, portée par rapport à ses enfants, par rapport à un amour, par rapport au fait qu'elle était seule, qu'elle voulait pas rester seule, etc. Mais d'accord, mais bon, elle l'a payé. Hein.
Bon, tout le monde sait que c'est comme ça, hein. Ça peut pas être autrement, donc je prends pas beaucoup de risques. Hein. De toute façon, quand tu perçois 100 000 livres ou dollars par jour, faut pas t'attendre à ce que ta belle famille t'apprécie. Si en plus tu veux te marier avec Dodi Al-Fayed, refaire des enfants derrière, alors que ton propre fils est quand même pressenti pour se retrouver sur le trône, vu que son père est HS, bah écoute, tu fais gaffe. Hein. Mais c'est dégueulasse ce que tu dis, Wendy. Bah c'est dégueulasse. Hein. Peut-être qu'elle serait mieux vivante, d'accord? C'est ce que je pense. Hein. Avec moins de pension alimentaire, en prenant un amant, d'accord? Et qu'elle aime, d'accord? Qu'en déclarant... et puis il y avait une grossesse. Hein. La grossesse, elle est sortie. Ouais, elle était enceinte, hein, c'est la carte qui s'est retournée. Vous savez qu'avec moi, les cartes, elles se retournent jamais, donc... pour que ça se retourne... Bon, enfin, j'invente rien, de toute façon. Tout le monde le sait, tout le monde sait pourquoi. Donc, je vais couper plutôt que radoter. Parce que radoter ne sert à rien. Ouais, je fais comme les vieilles, hein. Ah oui, Wendy, on dit pas vieille. Bah, on va dire vieille maintenant. Parce que quand on vieillit, aller sarcler les salades... Donc, comme on va bientôt les sarcler, les salades, pour les plus chanceux, d'entre nous, vous allez voir que l'âge, c'est important. Et que non... la vie commence pas à 60 ans. Hein. Je me permets de le répéter. Bon allez, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. À très vite mes amis. Ouais mais on s'en fout de Lady Di. Bah oui mais moi, c'est parce que hier j'ai pensé à elle en fait. Vu que c'était sa mort. Voilà. Donc, en résumé, perdue dans ses émotions, sa solitude, elle veut se rapprocher avec quelqu'un. Elle pense à ses enfants, elle veut pas les lâcher. Bon, oui, et en plus, ça a été vraiment une décision qui s'est étalée dans le temps. Ils en ont beaucoup parlé, il y avait bon, voilà. Puis ils ont décidé que hop, ça allait. Certainement parce qu'elle était enceinte. Et voilà, c'est tout. Gros bisous, mes amis. Gros bisous, Wendy. Portez-vous bien. Au revoir l'esprit, au revoir. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter au départ, donc je mets l'heure du tirage. Gros bisous mes amis.